Yo les refs. Alors petite vidéo sur, ça va être le RSI, qui s'appelle le Relative Strength Index. En gros, hop, ça j'enlève. En gros, je vais vous le présenter sur ce graphique là. Attends, est-ce que je peux l'agrandir sans que ça me... Ok, parfait. Je vais vous montrer ça ici. Bon, déjà, si vous voulez le trouver, c'est simple. Ah, je sais pas pourquoi ça bug comme ça ici. Tu vois. Vous tapez RSI, bon, au pire sur TradingView, allez. Vous allez dans indicateur, vous tapez. Ah, le truc, c'est que je peux pas avoir plusieurs indicateurs ici. Ouais, indice de force relative. Vous le réglez sur 21, comme je l'ai montré dans un tuto. Donc ça va vous le sortir comme ça, avec les paramétrages que je vous ai montrés. Et en gros, moi ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver les divergences. Donc les divergences entre ce que nous montre le RSI et ce que le graphique nous dit. Donc je vais essayer d'en trouver. Ici, on n'en a pas. Ici, non. Donc il faut surtout regarder les divergences qui se font soit au-dessus du 60. C'est pas pour rien si j'ai mis le 60 et le 40 en rouge. Soit au-dessus du 60 quand on est en surachat, que ça fait que monter. Soit en dessous du 40. Mais si c'est entre les deux, ça compte pas, ok. Donc en gros, on en a peut-être un là. Non, même pas. C'est pas des divergences. J'aurais aimé avoir un trade en rapport, mais j'en ai pas eu depuis tellement longtemps que... Ah, peut-être. Ok, celui-là est parfait. D'ailleurs, oui, celui-là j'avais pas pris parce que j'avais un trade en cours sur le NAS, je m'en souviens. Mais il était vraiment magnifique, hein. Putain, il y avait tellement de conflits sur ce... En fait, j'avais même pas vu le RSI. Pour moi, il y avait juste une réintégration OPR, mais... Wow. Bref. En gros, vous voyez que ici, le prix, il fait que descendre. Alors que, si vous regardez ici, enfin même ça part de tout là-haut. Tac, ça part de là. Vous voyez que le prix ne fait que descendre. Alors que là, sur la même durée, le prix, eh ben, il fait que descendre aussi. Non, c'est pas celle-là la diff, pardon. C'est celle-là, regardez. Je me suis mal pris. C'est de ce plus bas là à celui-là. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un plus bas ici, qui est représenté ici. Puis là, il y a un autre plus bas ici, qui est représenté ici. En fait, ce que vous voyez, c'est que là, les plus bas, ils font que monter, alors que là, les plus bas, ils ont fait que descendre. En gros, vous allez tracer un trait qui représente ça, cette descente ici, et la montée ici. C'est ça qui va être la divergence RSI. Ici, le prix descend, mais on voit que la puissance, elle baisse. Au contraire, elle part dans l'autre sens. Donc là, nous, ce qu'on va vouloir comme signal, c'est qu'on casse ce qu'on appelle le bruit. Donc c'est le top qui est ici, du RSI, entre les deux bottoms. Et dès qu'il va casser, donc là en l'occurrence c'est cette bougie qui casse, là vous voyez que ça, elle clôture ici, sur le RSI. Dès que ça clôture, eh ben, théoriquement, on mettrait un ordre avec... Okay, si je le mets dans le bon sens, ça va être mieux.
Ce serait un ordre comme ça. Avec le SL sous la dernière, sous le plus bas. Et... Ah, il aurait pas TP. Et ah non, c'était sur la journée où j'ai fait de la merde. Tiens, mais je l'ai pas vu celui-là. Ou alors, non, il devait y avoir d'autres arguments. C'est vrai que je l'ai pas pris. Parce que là, il y avait quand même réintégration OPR. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Putain, j'ai raté ça. Ouais, j'ai vraiment pas été lucide dernièrement. Incroyable. Incroyable. Je l'ai même pas vu. Bref. Donc l'entrée, elle est là. Le SL là-bas. En dessous. Mince. Besoin de ça. Et... oh. Et là, c'est ça. Ah oui, c'est ça l'objectif. Donc, c'est censé être donc sur le 1 heure. Je vais pas aller sur le 1 heure, sinon ça va nous faire retourner en arrière, mais je suis sûr que c'est le point haut, il est là-bas, là. Tac. 68. Vous allez sur le 1 heure, vous tracez le haut et le bas du 1 heure. En gros, l'objectif, ce serait le 50% du 1 heure. Du Fibo 1 heure, en fait. Bah là, en l'occurrence, en fait, non, ouais, c'est pour ça que j'ai même pas pris, c'est que l'objectif, il doit être à 50%. Ça veut dire que mon TP2, il doit être à 50%. Et là, en l'occurrence, il est pas bon parce que mon objectif est bien plus loin que le 50%. Donc c'est sûr que celui-là, il était pas prenable. En gros, c'est ça. Donc l'objectif du RSI, c'est le 50% du Fibo H1. Et du coup, vous pouvez rentrer soit là à la cassure du bruit, mais il faut bien que la cassure ait lieu dans la zone, là en l'occurrence c'est la survente, mais ça aurait pu être sur achat. Si ça réintègre la zone du milieu, c'est mort, hein. Puis sinon, il y a deux styles d'entrée, soit là à la cassure, soit au retest de cette zone-là. Là. En gros, du top qu'on trace comme ça. En mode, si là ça redescendait, pouf, si ça touche, on peut acheter. Au moment où ça touche, ça offre une meilleure entrée. Puis c'est comme rentrer sur un pullback du RSI. Donc ça, c'est correct. Il faut vraiment attendre le pullback. Et donc, c'est ça. Après, est-ce que je pourrais vous en trouver un, mais qui soit dans l'autre sens, ce serait vraiment bien. Comme ça, vous voyez dans les deux sens. Mince. Peut-être ici. Là, ok, vous voyez, je vais vous en montrer un. Non, c'est pas bon parce que c'est hors heure du marché, ça va être chiant. Ici. Ah voilà, donc lui, c'en est un qui est pas valide. Pourquoi? Parce que là, on est en zone de surachat. Tac. Donc, le truc, c'est que lui, il est pas bon parce que regardez, ici ça baisse, et ici aussi. Du coup, c'est une confluence. C'est pas une divergence. Nous, on cherche que les divergences. Donc, ça marche pas. On va essayer de voir un autre. Là, ici, il y en a. Je crois qu'il y en a. Je crois bien qu'il y a. Ok. On va voir. Ici, ça baisse. Et ici, ça fait que monter. Voilà. Nickel. Celui-là, ok. Donc là, on a le plus bas qu'il faut casser. Ici. Il a été cassé ici.
C'est vrai qu'il faut que je trace du SL au TP. Voilà. Exactement ça. Ah. Non, je t'ai tracé dans le mauvais sens. Là, c'est mieux. Parfait. Donc, cassure du bruit ici. Donc, d'autres auraient pu prendre le retest ici. Ça aurait fait une entrée par là, dans cette bougie verte. Ça aurait été encore mieux. Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est... Ah, bah là. L'objectif était vraiment loin, c'est sûr. C'est donc le Fibo 1 heure. Donc je vais pas aller sur le 1 heure pour le tracer, mais je sais déjà comment la tête qu'il a le 1 heure. C'est le plus bas est là. Modèle 68. Le plus haut était là. Si ça veut bien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu bugs comme ça? C'est quoi ça? Oh. Waouh. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Ah si, c'est parce que j'ai pas le PC est pas branché. Ouais, il va falloir le brancher. Bref, là le 50% il doit arriver à peu près ici là. Donc c'est sûr que l'objectif était bon. Ouais. Bon, je vais vous laisser là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si ça fait une bonne vidéo par rapport au fait que le PC ne soit pas branché. Mais en gros, c'est ça. Voilà pour le RSI.